L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au RHDP. Tene Birahima menace Adjoumani sans pitié. Regardons la vidéo. La sortie fracassante d'Adjoumani. Adjoumani tire à bleu rouge sur le RDR et le RHDP. Partagez maintenant assez de cœur, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Ce que Adjoumani ne sait pas, le RHDP n'existe plus. Tu sais comme moi que le RHDP, là, ça n'existe plus. Parce que le RHDP a été fondé par deux grands partis. Ton parti, le PDCI, qui était le parti du président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a quitté le RHDP il y a longtemps. Le PDCI ne fait pas partie du RHDP. Donc vous, les gens du PDCI qui êtes restés au RHDP, là, vous êtes des enfants impolis. Vous êtes des voyous. Vous, c'est tout ce qui vous importe, c'est votre ventre. Mais ce qui est en train de décrier aujourd'hui, vous voyez des gens comparer le RHDP, cette bouillabaisse-là, au parti politique digne de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas pareil. Ce que Adjoumani est en train de nous étaler dans son discours, là, de transfuge, là, il est en train d'envoyer un message direct à Draman pour dire l'héritier que tu es en train de choisir, là, c'est pas quelqu'un que tu dois mettre devant nous. C'est pas possible. Parce que nous, on a souffert. On était là aux premières heures. Et aujourd'hui, il faut partager le gâteau de façon équitable. On nous dit que c'est ton petit frère qui va nous diriger à partir d'aujourd'hui. Alors que eux, les Adjoumani, là, politiquement parlant, là, Tene Brema n'est pas les camarades. Tene Brema n'est pas à côté d'eux. Et cela est en train de créer une frustration au sein du RHDP. Cela est en train de créer une frustration parce qu'ils ont djoulatisé le RHDP. Parce que si tu n'es pas djoula, tu ne peux pas soutenir Tene Brema. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas du Nord, tu ne peux pas soutenir Tene Brema. Parce que les autres qui sont dans le RHDP, là, eux ils voient ça en foutaise. Et tous ceux qui voient ça en foutaise, là, Tene Brema s'en prend à eux. C'est ce que Adjoumani essaie d'étaler. Il est en train de dire à Draman que ton calcul que tu es en train de faire, là, ça ne passe pas. C'est un faux calcul. Non, vous les transfuges là, partis de transfuges là, quand les partis politiques comme le PPACI et le GPS et les vrais partis parlent en Côte d'Ivoire, vous la bouclez. Adjoumani fort, continue de casser les papous derrière toi. Adjoumani s'est réveillé de son hibernation maladive et a décidé aujourd'hui de prendre son courage à deux mains. Adjoumani, tu prends son courage à deux mains, c'est comme tu demandes à un lépreux de prendre son courage à deux mains, alors que le monsieur n'a pas, n'a pas de bras, n'a pas de doigts. Adjoumani, tout d'un coup, s'est réveillé et a dit que au RHDP, ils viennent tous de quelque part, parce que le RHDP, les gens du PDCI qui sont venus au RHDP sont aussi des transfuges que les gens du RDR. Mais moi, je croyais que M. Adjoumani, c'est vrai, le monsieur, il n'a pas fait de longues études. Hein. Je crois que son top niveau doit se limiter à la licence 3, puisqu'il était un professeur de collège. Mais après d'avoir pompé aussi massivement l'argent du contribuable ivoirien, j'aurais pu croire que ce monsieur avait utilisé un peu pour se documenter un peu. Mais on ne peut pas faire preuve d'une idiotie aussi lâche et crasse. On ne peut pas faire preuve d'une, je ne sais pas, naïveté aussi lâche et crasse. Et venir dire que, oui, nous sommes tous des transfuges de quelque part. Donc toi, où tu es là, toi, Adjoumani, depuis là, tu croyais qu'il y avait une différence entre le RDR et le RADP. Tu crois que de la même façon, au RADP, on voit les gens du RDR, c'est comme ça, on vous voit. Vous, déjà, on vous a déjà catalogué. C'est-à-dire que vous êtes des pions qu'on utilise pour faire du mal au PDCI RDA et pour faire du mal au PPACI. Mais eux ne vous considèrent pas comme vous faites partie de leurs. Ils ne vous considèrent pas comme vous faites partie de leurs. On vous a catalogué comme étant des traîtres. Et jamais vous n'allez rentrer dans le secret du RDR. Dans le secret. C'est-à-dire que quand il y a des décisions populaires, peut-être qu'on peut vous associer, mais des décisions intimes. C'est-à-dire que tu sors des entrailles de Ouattara, vous êtes écarté. Vous êtes écarté. Et aujourd'hui, venir dire que vous êtes sur le même pied d'égalité, ça se fout le doigt dans l'œil. Ça se fout le doigt dans l'œil. Ça veut dire que ce monsieur, il n'a aucune connaissance politique.
Il n'a aucune stratégie politique, il n'a aucune vision politique, il fait du suivisme moutonnier, il est toujours présent lorsqu'il s'agit de manger, il est toujours présent lorsqu'il s'agit de venir donc mettre de l'argent dans la poche, mais jamais au rendez-vous de la stratégie. Jamais au rendez-vous de la stratégie, jamais au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'analyse politique. Un vrai analyste politique, c'est quelqu'un qui voit plusieurs coups à l'avance. Mais Adjoumani, par sa sortie, j'en déduis que c'est un nul, il est nullissime. Il fait preuve d'une naïveté qui ne dit pas son nom. Et donc toi, tu crois que si les gens du RDL là, doivent choisir entre toi et Kodé, comment dire, le petit frère de Ouattara là, Téné Brahima Ouattara, tu crois qu'ils vont te choisir? Tu crois même que si tous les nordistes sont plus là, toi, tu me dis que tu es le dernier qu'ils vont choisir. On ne te regarde même pas comme étant un gars du RHDP. Toi, on te regarde comme un traître de qui on peut se servir pour faire du mal aux autres, pour torpiller. Ce n'est pas pour rien qu'ils t'ont nommé porte-parole, pour que leur mouvement soit crédible. Pour que leur mouvement soit crédible, pour que leur aventure soit crédible. Mais, cher monsieur, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Moi, je te conseillerais de rester là, manger et te taire. Ben, si tu veux pousser le bouchon loin, Adjoumani, ah. Déjà, même, ils t'ont mis au garage. Où tu es là, tu n'as plus de portefeuille ministériel. On t'a mis au garage, on dit que tu es ministre d'État, conseiller du président de la République. Toi, où tu es là, tu peux conseiller quoi au président Ouattara? Toi, ton conseil, là, Ouattara va faire quoi ça? Donc, toi-même, tu sais que où on t'a mis là, c'est au garage. Tu ne sers à rien, c'est au garage. Parce que Ouattara ne va jamais écouter un conseil que toi, tu me dis, tu vas donner. Tu vas conseiller dans quoi? C'est quoi ta spécialité? Et puis tu peux se conseiller dans quoi? Donc, toi, tu sais qu'on t'a mis au garage. Donc, tais-toi, tu as rang de ministre d'État, on te veste de la jambe du contribuable à ne rien foutre. Reste là-bas, mange tranquillement. Mange tranquillement. Ça, c'est ce que je peux te dire. C'est ce que je peux te donner comme conseil. En traquant, j'espère qu'on se comprend. Sur ce, j'espère que la sagesse va t'habiter. Que Dieu vous bénisse, les gars. Je vous remercie. Téné Brahima Ouattara désormais au centre du dispositif étatique. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Je vous ramène en 1989. Le président de la commission interministérielle, c'était qui? Alassane Ouattara. Je vous dis que tout le programme de Ouattara là, repose sur tout ce que vous faites à faire subir à Ouattara quand il a découvert qui était Ouattara et puis il a commencé à se rattraper là. Je vous ai dit que Ouattara va tout appliquer ça. Et je vous ai dit, je vous ai averti. Il y a un vice-président qui a fait de coordination de l'action, blablabla, blablabla, tout ça c'est quoi? Il y a un vice-président, il y a un premier ministre. Mais pourquoi il crée tout ça? Parce que Téné Brahima est celui qui est en réalité le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Sans être allé aux élections, et je vous ai dit que ce quatrième mandat n'est pas pour Alassane Ouattara. Ce quatrième mandat, c'est pour Téné Brahima. Parce que si Téné lui-même était sorti pendant ces élections, il était foutu. Donc Ouattara est sorti pour gagner les élections et permettre à Téné Brahima un an maximum de pouvoir, 2 ans, 1 an et demi maximum, 2 ans, et puis il laisse Téné la suite des opérations et puis se retire. Mais curieusement, tellement il a forcé la drogue, tellement il a forcé, malgré le conseil de ses médecins, et les choses s'empirent, les choses deviennent compliquées, et les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour Ouattara. Donc, le conseil des médecins, je vous ai dit, avant ce décret-là, j'ai parlé. Avant ce décret, j'ai parlé. Avant ce décret, j'ai parlé. Je continue. Coordination de l'activité gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire?
L'article 2 du dit document stipule clairement que le vice-premier ministre assiste le premier ministre dans l'animation et la coordination du travail gouvernemental. Il est également désigné comme suppléant officiel du chef du gouvernement. À ce titre, il est habilité à présider le conseil de gouvernement en cas d'absence ou d'empêchement du premier ministre. C'est pas fini. Cette disposition institutionnelle, un binôme exécutif à la tête de l'appareil gouvernemental. Et vous n'avez rien vu. Défense. Au-delà de ce rôle de coordination, le décret confère à Téné Bréma Ouattara les prérogatives étendues dans le domaine régalien de la défense. Sa mission principale s'articule autour de la restructuration des fonds des forces de défense, autant pour moi, avec pour objectif de bâtir une armée davantage ancrée dans les valeurs républicaines. Le ministre exerce ainsi une autorité directe sur la gestion globale des forces armées, incluant le recrutement, la formation et le déploiement des forces terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie nationale. Il possède également des compétences en matière de justice militaire conformément aux dispositions du Code de procédure militaire. Car il faut être irresponsable et méchant pour, malgré tout, vouloir exercer le pouvoir suprême, alors même que l'on en est physiquement incapable. Voilà pour ce qui est des maladies, on va dire, physiques d'Alassane Dramane Ouattara. Ces maladies physiques font qu'à tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque, comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies, ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques, là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut que l'âme soit saine pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. Ce n'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc, les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardio-vasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste.
l'obsession incurable, inguérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Il est entré par effraction dans la classe politique ivoirienne à laquelle il n'appartenait pas. Il a divisé la Côte d'Ivoire en fomentant la charte du Nord pour opposer les Ivoiriens du Nord à leurs frères du Sud en 1991. Il a créé la carte de séjour pour ostraciser les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais de Côte d'Ivoire et les faire confondre avec les Ivoiriens du Nord qui ont les mêmes noms qu'eux. Et il a tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort en décembre 1993, il a appelé personnellement le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDCI-RDA, parti au pouvoir d'alors. Il s'appelait le ministre Laurent Donafologo. Il leur a demandé de se mettre à sa disposition et de l'aider à violer la constitution qui prévoyait que la succession de la présidence de la République en cas de vacances, donc de décès du président, soit assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors Aimé-Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara s'est accoquiné à cette occasion d'un compagnon historique du président Félix Houphouët-Boigny, qui était alors à cette époque président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Philippe Grégoire Yassé. Ça n'a pas marché. En 1995, lors du boycott actif, il voulait profiter de la manifestation de l'opposition pour renverser le régime du président Bédié. Ça n'a pas marché, il a fui en exil. En 1999, il a réussi à convaincre le général Robert Gueye de prendre la façade d'un coup d'État qui a été fomenté par ses propres éléments, lui Ouattara. Et il avait dit, je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir tombera. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir tombera. Partagez massivement, mes chers amis. Partagez massivement l'émission. Ils sont en train d'essayer de nous striker sur Facebook. Partagez massivement l'émission. Faites massivement des partages côté Facebook. Pareil ici sur TikTok et là sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Partagez à fond l'émission. Écrivez Good Live et mettez des pouces, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ils se battent pour bloquer le programme. Ne les laissez pas faire. Ils se battent pour bloquer le programme. Ne les laissez pas faire. Tenons bon. On ira jusqu'au bout de la description de la maladie de Ouattara. Et on diffusera au besoin. On diffusera au besoin l'émission en rediffusion pour ceux qui ont été perturbés. Voilà, côté Facebook, on a un vrai problème de partage, on a un problème de mobilisation, on a un problème d'émoticônes. Côté YouTube, soyez vigilants aussi pour qu'on aille jusqu'au bout. La maladie de Ouattara, c'est donc la maladie de tous les dictateurs africains. De tous ceux qui s'accrochent au pouvoir et qui considèrent que le pouvoir leur est dû à vie dans un pays qui n'est pas une monarchie. C'est l'obsession aveugle du pouvoir. Peut-être même que les autres maladies physiques d'Alassane Ouattara que j'ai décrites sont des conséquences de cette maladie métaphysique. Peut-être que son corps physique n'arrête pas d'inscrire des traces et des cicatrices en raison de son obsession à tenir le peuple ivoirien en otage. Je fais une hypothèse. Une partie au moins des maladies physiques d'Alassane Ouattara viennent de sa maladie métaphysique. C'est le fait qu'il soit accroché comme une censure, accroché comme un accompagné à la confiscation du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, pays à la tête duquel il s'est installé avec sa famille. C'est cela qui explique une bonne partie des pathologies physiques de Ouattara. C'est ce qu'on appelle la somatisation. C'est un processus par lequel une personne qui souffre d'une maladie mentale, d'une maladie morale, d'une maladie spirituelle,
eh bien, transcrit cette maladie dans son corps. Cette maladie commence à s'exprimer dans le corps de cette personne sous la forme de pathologie physique. Ce processus-là s'appelle la somatisation. Soma, en grec, signifie le corps. Somatiser, c'est traduire physiquement une maladie métaphysique. Parfois, nous avons des problèmes qui sont moraux, des problèmes qui sont spirituels, nous avons des problèmes psychologiques, et cela va se traduire par des changements physiques. Cela va se traduire par des changements dans notre corps physique. Il y a des maladies, par exemple, comme une bonne partie des ulcères de l'estomac. Il y a des maladies comme l'hypertension artérielle. Il y a des maladies comme les arythmies cardiaques qui, bien souvent, sont d'origine psychologique, d'origine morale, d'origine métaphysique. Ce phénomène par lequel un mal moral, un mal mental, un mal spirituel vient se traduire dans le corps physique s'appelle la somatisation. S-O-M-A-T-I-S-A-T-I-O-N. La somatisation. Hein? Du mot soma, qui en grec signifie le corps. S-O-M-A. Alors on peut faire l'hypothèse qu'Alassane Dramane Ouattara fait en réalité une somatisation. Il fait une somatisation. Côté Facebook, on est toujours très perturbé, c'est pas grave. L'émission sera republiée pour vous, mes amis. J'y veillerai. N'allez pas en manquer un seul bout. Alors, c'est une hypothèse que au moins une partie des maladies d'Alassane Dramane Ouattara puisse s'expliquer par le phénomène mystérieux de la somatisation. Mais allons plus loin. Posons enfin la question qui se pose et qui s'impose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara meurt? Alassane Dramane Ouattara, qui usurpe les fonctions de président de la République à l'issue de l'exclusion de tous ses principaux opposants de l'élection présidentielle, depuis d'ailleurs 2020 et même en 2025, Alassane Dramane Ouattara a mis en place une structure abracadabrantesque. Le vice-président de la République n'a pas été réélu, il n'a pas été renommé. Or, le mandat du vice-président de la République est souvent lié au renouvellement du mandat, au renouvellement du mandat du président de la République. Puisque le vice-président de la République est nommé par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui se prévaut d'un nouveau mandat inconstitutionnel, n'a pourtant pas nommé, depuis le 25 octobre 2025, il n'a pas nommé M. Koné Tiemoko Mélié comme étant reconduit au poste de vice-président de la République. On sait pourquoi. C'est parce qu'Alassane Ouattara se prépare à nommer son propre petit frère comme vice-président de la République, afin d'assurer une succession familiale sur le modèle de la monarchie envisagée des Biya au Cameroun, sur le modèle des monarchies du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad ou du Togo. Donc Alassane Dramane Ouattara, en fait, laisse flotter le poste de vice-président de la République parce qu'il va y nommer son petit frère. Donc, pour le moment en tout cas, celui qui fait office de vice-président de la République n'a pas l'onction du droit. Il n'est pas vice-président de droit, il est vice-président de fait, Koné Tiemoko Mélié. Et donc, il ne peut pas succéder à Ouattara, selon le droit ouattarien. Alors, il a nommé un premier ministre, Patrick Achi. Personne n'imagine Patrick Achi succédant à Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État. Il a nommé un premier ministre, Mambé Begré, c'est Mambé Begré qui est premier ministre. On n'imagine pas Mambé Begré succédant à Alassane Ouattara à la tête de l'État. Il a fait nommer Patrick Achi président de l'Assemblée nationale. On n'imagine pas Patrick Achi à la tête de la Côte d'Ivoire. Personne n'en rêve, même pas Achi lui-même, qui sait que le jour qu'il y pense, les Ouattariens l'éliminent. Ahmed Bakayoko en sait quelque chose. Amadou Gon Coulibaly en sait quelque chose. Tous ceux qui ont lorgné le fauteuil présidentiel savent ce qui leur est arrivé en Côte d'Ivoire sous Ouattara. C'est pas Madame Kandia Camara, à la tête du Sénat, qui, quant à elle, viendrait envisager d'exercer les fonctions de président de la République. Elle-même, elle le sait, et tout le monde le sait. Donc, si Alassane Ouattara meurt aujourd'hui,
en fait, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un vide juridique aggravé, parce qu'elle est déjà dans un vide juridique, puisque Alassane Ouattara est illégal. Il est illégal, il est illégitime. Mais ça va être l'illégalité de l'illégalité. Ça va être doublement illégal si Alassane Ouattara est annoncé mort à l'hôpital américain de Paris, où bien souvent il reçoit ses soins, dans la région de Neuilly, dans le fief de son ami Nicolas Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, celui qui l'a installé brutalement au pouvoir en 2011 en Côte d'Ivoire. Donc, il faut bien voir ce qui se passe là. Si Alassane Dramane Ouattara décède dans les conditions actuelles, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation d'anarchie au sommet. Or, on voit très bien qu'Alassane Dramane Ouattara hésitait encore ces derniers temps à afficher son vrai projet. Il a nommé son petit frère vice-premier ministre, ministre d'État chargé de la Défense. Et tout le monde sait aujourd'hui que le premier ministre Mambé Begré ne représente plus rien. Tout le monde sait aujourd'hui que le soi-disant vice-président de la Buc de fait, Koné Timoko Mélié, ne représente plus rien. Tout le monde sait que Patrice Hachi à l'Assemblée nationale ne représente rien. Tout le monde sait que Kandia Kamara au Sénat ne représente rien. Donc si Alassane Dramane Ouattara meurt, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le vide. Timoko Mélié ne pourra pas exercer les fonctions de président de la République. Il n'a pas titre à le faire puisqu'il n'est pas le président de la République qui a été nommé à l'occasion du nouveau mandat de Ouattara Dramane. Mandat inconstitutionnel, anticonstitutionnel, il faut toujours le rappeler. Téné Birahima Ouattara, pour sortir de ses fonctions de vice-premier ministre, ministre de la Défense, et aller s'asseoir à la présidence de la République, doit faire un coup d'État. C'est-à-dire, il doit faire ce que Ouattara a fait pour être président de la République, donc un coup d'État pour sauver un coup d'État. Kandia Kamara ne rêve pas d'aller au palais du plateau, soi-disant assumer les fonctions de président de la République. Et encore moins Mambé Begré, partir de la primature pour aller assumer les fonctions de président de la République. Donc en fait, la maladie incurable de Ouattara, c'est-à-dire sa soif aveugle de pouvoir, se prépare à conduire la Côte d'Ivoire maintenant vers un véritable gouffre. La Côte d'Ivoire est déjà en réalité dans le trou, mais Ouattara creuse le trou par sa manière de s'accrocher au pouvoir en raison de sa véritable maladie, qu'on peut appeler la pouvoirite, c'est-à-dire l'incapacité aiguë à se représenter comme ancien chef d'État, comme ancien président de la République, l'incapacité aiguë à se détacher du pouvoir. La pouvoirite, P-O-U-V-O-I-R-I-T-E, la pouvoirite, c'est le mal profond d'Alassane Dramane Ouattara et de tous les dictateurs africains. C'est le mal profond de tous ceux qui conçoivent que le pouvoir est fait pour eux et eux, ils sont faits pour le pouvoir. Et c'est un danger absolu pour des sociétés qui ont besoin de révolution, des sociétés qui ont besoin de changements substantiels. Des sociétés qui ont besoin de changements substantiels ne peuvent pas se permettre ce type d'individu. Alors, quelle est la solution? Comment le peuple de Côte d'Ivoire va-t-il pouvoir s'en sortir? La solution, elle est dans la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour restaurer sa souveraineté. On sait qu'Alassane Dramane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, ni pour les Ivoiriens. Il gouverne la Côte d'Ivoire pour la maintenir sous le contrôle du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et pour continuer à enrichir son propre clan. Voilà les trois finalités du gouvernement Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc le peuple ivoirien a là, une fois de plus, la preuve de l'impérieuse urgence de se mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à un régime qui risque de l'entraîner
vers les pires convulsions de ce 21e siècle. Alassane Dramane Ouattara souffre de maladies apparentes. Ces maladies apparentes ne sont pas plus graves que sa maladie ontologique, sa maladie essentielle, sa maladie profonde. La maladie profonde de Ouattara, la pouvoirite, l'obsession du pouvoir, est cela même qui livre la Côte d'Ivoire aujourd'hui au pillage continu du néocolonialisme économique français, à la domination de l'impérialisme occidental et au triomphe même de l'impérial terrorisme dont les groupes se sont amplement et librement installés en Côte d'Ivoire au mépris de la lutte des peuples africains pour leur souveraineté. Seules les forces vives du peuple de Côte d'Ivoire peuvent guérir Alassane Dramane Ouattara et se guérir elles-mêmes du mal profond qu'incarne Alassane Dramane Ouattara à la tête de ce pays. Les maladies apparentes de M. Ouattara sont moins graves que sa maladie essentielle et il se trouve que le peuple seul en Côte d'Ivoire peut soigner la maladie essentielle de Ouattara en mettant fin au régime du RHDP, qui est un régime antinational, antipopulaire, un régime anti-panafricain, un régime ennemi de la souveraineté africaine. Qui plus est, un régime qui est au cœur de tous les plans de déstabilisation que connaît l'Afrique sous-régionale de l'Ouest et qui mérite pour cela d'être ardemment combattu par l'ensemble des forces panafricanistes du continent et du monde. Je vous remercie. J'espère avoir clairement diagnostiqué le cas Ouattara et vous avoir amené à ne pas vous laisser aveugler par ces maladies apparentes, à méditer sur sa maladie réelle et le moyen de la guérir, la révolution progressiste populaire, la révolution progressiste populaire ivoirienne. La révolution progressiste populaire ivoirienne. Je vous remercie.